Je vais vous donner ici les avantages des différentes tailles de capteurs 24-36 ou APS-C. Alors, les avantages pour les APS-C, les capteurs APS-C, qu'est-ce que c'est? Alors, le premier, enfin, il n'y a pas de premier ou deuxième avantage, mais un des avantages importants, c'est que si vous êtes un photographe animalier, par exemple, ou de sport, vous devez photographier, ou paparazzi, vous devez photographier loin, quelque chose qui est loin, éloigné de vous, un sujet éloigné de vous. Ce qui est bien, c'est que sur APS-C, les longues focales sont encore plus longues. Grâce au coefficient qui change, par exemple un 300 mm en 24-36, ben, ça équivaut à un 450 mm en APS-C. Donc vous pouvez plus facilement photographier tout ce qui est loin. Alors un autre avantage de l'APS-C, c'est que ben, un capteur plus petit, les appareils photo APS-C sont plus légers. Et souvent leurs objectifs sont aussi plus légers parce que moins haut de gamme. Et donc bah, pareil, si vous avez beaucoup de matériel à transporter, par exemple pour un photographe animalier, et que vous devez marcher longtemps, que voilà, vous serez content de gagner des kilos de matériel. Ça peut être très appréciable dans certaines conditions. Le troisième avantage, c'est le prix. Les APS-C sont moins chers que les pleins formats. Ils sont considérés comme moins professionnels et ils sont moins chers. Le boîtier est moins cher, hein, mais aussi ils ont des gammes d'objectifs moins chères que pour les pleins formats. Euh, Après, quel autre, quel dernier avantage il peut y avoir? Il y a un dernier avantage qui est que la profondeur des champs est plus importante. Et cette profondeur de champ plus importante, eh ben, en longue focale, ça peut être très intéressant. Ou en macro-photographie. C'est aussi un style de photographie où on recherche la profondeur, avoir généralement un maximum de profondeur de champ, car celle-ci est généralement très réduite. Donc là, la PSC est intéressant. Alors maintenant, je vais vous donner les avantages du plein format, parce qu'il y en a aussi, bien évidemment, heureusement. Et alors, les avantages donc, d'un capteur 24-36, eh bien, bah, l'avantage le plus connu, c'est que le capteur 24-36 va être plus performant au niveau des ISO. Vous allez avoir une meilleure montée en ISO avec un capteur 24-36. Ce qui veut dire que vous aurez moins de bruit sur votre photo, donc moins de dégradation de votre photo euh, dans un environnement qui va manquer de lumière. Donc pour tous les photographes qui photographient ben, à l'intérieur, qui font du reportage à l'intérieur où c'est pas toujours très bien éclairé, ou qui photographient des moments de la journée, le soir, le matin tôt, ou pareil où ça manque, où l'éclairage est faible, ou qui photographient des concerts. En concert, c'est pas toujours non plus très bien éclairé. Donc pour tous ces photographes là, cet avantage est très important. C'est un avantage réel et ça vaut vraiment le coup d'avoir un 24-36. Après, il y a d'autres avantages. Alors, il y a un autre avantage, c'est ce qu'on appelle le bokeh. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan en fait. C'est une fois que vous avez fait votre mise au point, un peu plus loin, ça devient flou. Enfin, un peu ou beaucoup plus loin, ça dépend. Mais voilà, ça devient flou. Et, et ce flou eh ben, arrive plus rapidement que sur un APS-C, donc souvent on peut plus facilement avoir du flou et ça peut faire des images plus jolies d'une certaine manière, plus cinéma. Par exemple, si vous filmez, souvent dans le cinéma, ils jouent avec le flou, donc si vous n'avez pas de flou, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir une image qui va faire un peu cinéma. Alors que si vous avez facilement du flou, cela rendra tout de suite un effet plus cinématographique. Alors ça c'est donc un autre avantage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Eh ben, il y a l'avantage
inverse à l'APS-C, c'est-à-dire que les courtes focales restent courtes. Et ça, c'est très intéressant, par exemple, quand on est à l'intérieur. Parce que si vous êtes, par exemple, à l'intérieur avec un 50 mm, en APS-C, vous serez donc 75 ou 80 mm si c'est un Canon. Et là, ça sera très compliqué de faire des plans en intérieur. Des plans généraux, ça sera impossible. Alors que au 50 mm, ça reste à peu près possible dans une grande pièce. Et si vous êtes au 35 mm, c'est possible. Donc ça, par exemple, c'est pareil pour la vidéo, où vous tournez souvent en intérieur. C'est compliqué de tourner en APS-C. C'est plus compliqué. Il faut vraiment des très courtes focales, en fait. Donc voilà, ça c'est le troisième avantage du 24-36. Il y en a un quatrième dernièrement, en fait, qui est apparu assez dernièrement, c'est que, enfin, non, qui a toujours été plus ou moins là, mais c'est que vu que le capteur est plus gros, les constructeurs mettent plus de pixels souvent, ce qui permet de mieux définir encore votre image. Par exemple, aujourd'hui, les APS-C dépassent pas tellement les 25 millions de pixels, alors que les pleins formats atteignent les 50 pour certains. Et donc, ça veut dire une meilleure définition en fait de l'image, encore meilleure. Et donc, vous allez toujours vers une image de plus en plus définie et de plus en plus belle en fait. Voilà pour ce qui concerne les avantages de ces deux formats de capteurs. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!